Les tests statistiques sont des tests d'aide à la décision. On a un certain nombre de valeurs et au vu de ces valeurs, on veut prendre une décision en oui ou non. Alors, c'est formalisé, on a une forme bien particulière des tests et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, la formalisation des tests statistiques. Tout d'abord, on se place dans les hypothèses d'un modèle probabiliste. On va supposer par exemple que les grandeurs que l'on a obtenues proviennent d'une loi normale ou d'une loi binomiale. Donc on fait des hypothèses probabilistes. On fait aussi l'hypothèse qu'il y a indépendance entre les données. Ces hypothèses en général sont difficiles à vérifier. Mais quand même, il est bon de regarder qu'on n'est pas en train de faire des hypothèses totalement déraisonnables. Donc toujours commencer par se dire, est-il raisonnable de faire les hypothèses du modèle probabiliste que l'on va effectuer. Ensuite, on se donne deux hypothèses, H0 et H1. C'est un choix. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que H0, c'est ce que l'on choisira à la fin du test, si H0 est vrai ou en cas de doute. Alors que H1 sera choisi si, très vraisemblablement, H0 est fausse. On est donc confronté à quatre possibilités. H0 peut être vrai ou fausse, ça on ne le sait pas évidemment, et on peut choisir H0 ou on peut choisir H1. Évidemment, si notre modèle est correct, on suppose que notre modèle probabiliste est correct. Alors, il y a deux cas qui nous conviennent bien, c'est que si H0 est vrai et qu'on choisit H0, ben c'est parfait, et si H0 est faux et qu'on choisit H1, c'est parfait aussi. Et puis, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est que H0 est vrai et que on choisit H1. C'est ce que l'on appelle l'erreur de première espèce. On s'arrange pour que cette erreur soit rare. Vous voyez, si H0 est vrai, il y a peu de chances qu'on choisisse H1. Ça va être rare. On va contrôler ce risque-là. Et on va s'arranger pour que si H0 est vrai, eh bien la probabilité de choisir H1 soit inférieure à un certain risque alpha. Ça va être 5%, 1%. En tout cas, ça va être petit. Et puis, il y a une deuxième erreur qui est de choisir H0 alors que H0 est faux. C'est l'erreur de deuxième espèce. Et en général, eh bien, on ne la connaît pas. Alors, il y a des moyens, c'est ce qu'on appelle la puissance du test. Il y a des moyens de l'étudier, mais juste lorsqu'on fait un test simplement, eh bien, on ne sait rien sur cette erreur. La seule chose que l'on sache, c'est qu'on sait limiter l'erreur de première espèce. Et évidemment, plus vous demandez d'avoir une erreur de première espèce qui est petite, plus vous augmentez l'erreur de deuxième espèce. C'est toujours un équilibre entre cette erreur-là et cette erreur-là. Et donc, faire un test statistique, c'est décider de limiter l'erreur de première espèce, c'est-à-dire de choisir H1 alors que H0 est vrai. Ensuite, c'est des calculs de probabilité.